Qui est Laurent-Désiré Kabila? Laurent-Désiré Kabila serait né dans le Haut-Katanga un certain 27 novembre 1941. Certains disent qu'il serait né en 39 ou 40. C'est incertain. Il sort de l'anonymat en 1960 lors de la création de l'État indépendant du Katanga par Moïse Tshombe. Naît alors une association katangaise dénommée Baluba Kat, présidée par Sendwe, qui est un lumumbiste pur et dur qui va alors s'opposer à la décision de Moïse Tshombe de découper le Congo en faisant sécession. Sendwe va alors nommer à la tête de son association politique, majoritairement composée de jeunes Katangais, un jeune leader âgé seulement de 19 ans, Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila va alors transformer cette structure politique en une véritable milice militaire. Il va combattre les gendarmes katangais et les mercenaires de Tshombe jusqu'en 1961. La milice de Laurent-Désiré Kabila est financée par Lumumba via Sendwe. Le succès du combat de Kabila pour la libération du Katanga reste assez mitigé, car en effet, on doit la fin de la sécession du Katanga au casque bleu suédois de l'ONU suite à une offensive militaire financée par John Kennedy en 1963. Kabila réapparaît en 1963 lorsque quelques députés et leaders lumumbistes exilés au Congo-Brazzaville créent une structure politique dénommée CNL, le Conseil national de la libération, avec comme président l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Lumumba, Christophe Gebeni. Pour la nouvelle structure politique révolutionnaire, Gebeni va désigner deux cadres. Gaston Soumalili, dit Soumialo, comme secrétaire général des forces révolutionnaires et Laurent-Désiré Kabila comme secrétaire général des affaires sociales, jeunesse et sport. Ces deux cadres, Soumialo et Kabila, vont appeler leur mouvement les révolutionnaires Simba et vont lancer une rébellion à l'est du Congo, dans la plaine de Ruzizi, en 1964. Les révolutionnaires Simba vont connaître un succès militaire et vont s'installer à Kisangani, qui deviendra leur capitale, et vont contrôler plus d'un tiers du territoire à l'est du Congo. En 1965, Kabila devient le chef militaire des opérations dans le maquis de Baraka, situé dans le sud Kivu. Et au même moment, Ernesto Che Guevara décide d'aller porter main forte à cette rébellion congolaise. Che Guevara est un révolutionnaire cubain qui va passer 7 mois à l'est du Congo, au bord du lac Tanganyika. Il est clairement décidé à contribuer à la marche victorieuse de rebelles Simba du marxiste Pierre Moulélé et de Laurent-Désiré Kabila. Le combat de Che Guevara est clair. Il lutte contre l'impérialisme occidental. Mais lorsqu'il arrive au Congo, les rebelles Simba sont divisés. Moulélé est à l'ouest du Congo et Kabila à l'est du Congo. Donc, lorsque Che Guevara arrive au Congo, il rencontre Kabila à l'est de la RDC. Au prime abord, Che Guevara semble séduit par Laurent-Désiré Kabila. Mais très rapidement, son jugement sur les rebelles Simba et Laurent-Désiré Kabila y compris va être négatif. Il dira même que Laurent-Désiré Kabila est l'opposé des chefs rebelles mythiques Simba tels que Gebeni ou encore Soumialot. Et concernant cette rébellion en général, il trouve qu'il manque d'entrain, de motivation, d'organisation et sont voués à de la malhonnêteté diverse. Che Guevara va être
extrêmement dur avec Kabila. Il a un jugement très négatif sur le sérieux de Laurent Désiré Kabila, auquel il reproche d'être toujours absent du front et qu'il préfère le whisky à la bière. En d'autres termes, Adanaï Cuiter. En effet, entre 1967 et 1985, Laurent Désiré Kabila va mener une double casquette. Il est à la fois chef révolutionnaire d'un maquis peu étendu dans le sud Kivu, mais il est aussi un commerçant qui profite des bénéfices des trafics d'or et d'ivoire dans la région qu'il contrôle. Mais officiellement, Laurent Désiré Kabila serait installé à Dar es Salaam en Tanzanie. Mais on le voit aussi très souvent à Kampala où il entretiendrait des relations amicaux avec le président ougandais Yoweri Museveni. Il sort soudainement en septembre 1996 où il signe à Gisenyi, une ville du Rwanda frontalière à la RDC, avec 3 autres rebelles, Bujira, Ngandu et Ningdang, un protocole d'accord créant l'AFDL, dans lequel les 4 protagonistes s'engagent à renverser le maréchal Mobutu du Zaïre. Aucun des combattants rebelles n'ont de troupes, sauf Ngandu. Il compte alors sur les troupes et la logistique militaire de l'armée rwandaise, ougandaise et aussi angolaise. Je vous rappelle qu'en 1996, Paul Kagame était déjà le chef militaire de l'armée rwandaise. Bref, en quelques mois, l'AFDL, en partant de Kivu, arrive à Kinshasa. Et Laurent Désiré Kabila devient le 17 mai 1997 le 3e président de la République démocratique du Congo.